Hello you, question pour toi. Pourquoi on n'ose pas et comment oser? Et c'est le sujet de l'audio du jour. Et j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de oser, c'est avoir le courage, l'audace de faire ou de dire quelque chose, c'est prendre le risque de, c'est entreprendre avec assurance. Et quelle est la clé là-dedans? L'assurance, c'est la certitude. Et qu'est-ce qu'il fait qu'on manque d'assurance, qui fait qu'on manque de certitude? C'est la peur. Mais du coup, de quoi as-tu peur? Et qu'est-ce qui nous empêche d'oser? La réponse est très simple. À chaque fois qu'on a peur d'oser entreprendre quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, c'est parce que l'on a peur de laisser mourir une partie de nous. On a peur de perdre quelque chose. Et si l'on a peur de perdre, c'est parce qu'au fond de nous, on a peur de la mort, comme on s'attache à la vie. Et donc, on a peur de laisser mourir quelque chose. Mais si tu regardes bien, ça n'a pas de sens. Et c'est totalement insensé cette peur. Parce qu'il suffit de regarder la nature autour de nous pour te rendre compte que si l'arbre, quand il va perdre ses feuilles mortes, tu imagines s'il les retenait toutes? Et devine quoi? Du coup, il ne va pas créer de nouvelles feuilles. Il ne pourrait pas créer de nouveaux fruits. Et par peur de perdre ses anciennes feuilles, donc par peur de mourir, il finirait par s'éteindre. Parce que s'il ne produit pas de nouvelles feuilles, il ne ferait pas par conséquent apparaître de nouveaux fruits. Donc, il mourra. Et en fait, c'est un peu l'ironie du sort. Quand tu as peur de perdre, quand tu ne vas pas oser, parce que si tu oses, tu penses que tu risques de tout perdre, et au final, si tu n'oses pas, tu vas te perdre toi-même. Et quand tu prends déjà conscience de cela, que si tu n'oses pas, bah tu commences du coup à un peu avoir peur de mourir. Et c'est là que s'enclenche ton envie de vivre vraiment, pleinement. Et maintenant, on va parler de ce qui fait qu'on n'ose pas oser. Souvent, c'est parce qu'on a une vision beaucoup plus concentrée sur notre perte et du coup pas assez sur ce qu'on pourrait gagner, c'est-à-dire sur notre potentiel gain, sur ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, sur ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière. On n'est pas en train de le visualiser, on n'est pas en train de l'imaginer. Et rappelle-toi, c'est toujours la vision qui donne la direction. Donc, si tu ne visualises pas ce que tu veux, ce qui vibre à l'intérieur de toi, alors tu vas te diriger inconsciemment vers ce que tu ne veux pas. Et elle est là, la force. Regarde les enfants, comment ils font et comment on faisait quand on était petit. Quand on avait envie de jouer à un jeu qu'on adorait, on pensait qu'à cela. On utilisait toutes les ruses possibles pour jouer à notre jeu préféré. Soit on se montrait grincheux, on faisait preuve de mauvaise humeur, on récriminait, on pleurnichait, ou soit on se taisait, on était plus obéissant que d'ordinaire, on faisait bien nos devoirs, peu importe, mais on faisait tout ce qu'il fallait pour réussir à la fin à jouer au jeu qu'on voulait, parce qu'on faisait que d'y penser et de l'imaginer. Ayons cette visualisation, celle d'imagination d'enfant qui va nous permettre véritablement de jouer au jeu de la vie. Et plus tu vas visualiser ce que tu aimes et ce que tu as envie de réaliser, et plus de toute façon, par la simple loi de l'attraction qui fait que la vision va te déclencher une pensée, puis une émotion, une action, puis un résultat. Je pense, donc je suis. C'est la loi basique de l'attraction. Et donc, juste parce que tu vas visualiser à fond constamment ce qui te fait vibrer et tu vas agir en ce sens. Alors, au bout d'un moment, ça sera naturel d'oser. Tellement naturel que c'est comme quand quelqu'un ou quelques-uns de mes amis me disent « Ah, c'est trop bien, c'est trop ouf tout ce que tu fais depuis que tu vis au Canada ». Et que moi, je leur dis,
que c'est normal que j'ai fait tout ça. Et en fait, ça aurait été même ouf de ne pas le faire. Et c'est ce qui m'arrive souvent quand je revois la plupart des personnes que je connais ou de mon entourage, quand elles me parlent de mon parcours et de ma transformation de ces 8 dernières années. Mais pour moi, j'ai même pas osé. C'était une évidence de faire parce que je n'ai fait que d'y penser, de l'imaginer et de le visualiser consciemment. Et ça, non-stop. Et pour le dernier millimètre de plus, je vais te transmettre une autre clé. Mais je ne sais pas si tu es prêt pour ça. Prêt pour cette question que je vais te poser là de suite. Mais de quoi tu te prives? De quoi tu te prives si tu n'oses pas? Et ouais, si tu n'oses pas, regarde de quoi tu te prives. Si tu n'oses pas suivre le chemin de ton cœur, regarde de quoi tu te prives. Imagine dans ces 2 prochaines années, ces 5, ces 10 prochaines années, de quoi tu te prives si tu ne suis pas ton cœur. Et ouais. Et tu vas voir que tu te prives de beaucoup. Et je peux t'assurer avec tout ce qui m'est arrivé ces dernières années, qu'à chaque fois, j'ai voulu suivre mon cœur en tremblant, en ayant des douleurs au ventre. Franchement, j'avais super peur, j'avais des accélérations du rythme cardiaque. Tu sais, quand tu sens qu'il y a un truc en toi qui va lâcher. Et en fait, à chaque fois, c'est waouh! Heureusement que je l'ai vécu. Et pour rien au monde, et tu sais, à chaque fois que tu as suivi ton cœur, même si tu t'es peut-être fait mal, est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Voilà, tu as la réponse. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, le plus beau des sentiments? Le sentiment d'avoir vécu et de ne pas regretter finalement ce que tu as fait. Donc le but, c'est ça. Ose entreprendre ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu verras qu'en appliquant tout ce que je viens de te dire, en fait, ça va devenir une évidence pour toi d'oser. Et tu n'auras plus qu'une seule solution, c'est d'oser. Et tout cela va forcément t'apporter de l'assurance, puis de la confiance et de la certitude. Plus tu vas être sûr de toi, donc plus tu vas avoir de l'assurance et plus tu vas pouvoir oser. Et plus tu vas oser, tu vas vivre quelque chose de nouveau. Et plus tu vas vivre quelque chose de nouveau, plus tu vas avoir des sensations nouvelles. Et plus tu vas avoir cette assurance et tu vas savoir comment avoir de l'assurance, c'est-à-dire en mettant de la clarté sur ce que tu fais, en mettant de l'alignement sur ce que tu fais, en mettant de la certitude sur ce que tu fais et en sachant comment tu vas planifier et monter tes prochaines étapes pour te réaliser. Plus tu vas faire tout ça, plus tu vas oser, plus tu vas entreprendre. Et donc, plus tu vas te réaliser, plus tu vas activer ton pouvoir et plus tu vas te sentir enfin aligné et satisfait. So on avance, let's go!